Bonjour Jean-Philippe Gautret. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire front de gauche de Fontenay-sous-Bois, une ville de 50 000 habitants de la région parisienne. Demain, votre ville et son université populaire organisent une journée sur la ville du futur à laquelle Regard s'associe. Et vous venez de signer par ailleurs avec d'autres élus communistes, front de gauche insoumis, une tribune remarquée dans Libération. Elle a fait beaucoup parler. La tribune s'appelle « Ville de banlieue, la politique contre la nostalgie ». On va y revenir, mais d'abord, quel est votre regard à vous aujourd'hui ? C'est celui d'un maire de banlieue. D'abord, j'y ai grandi. Et puis, celui qui veut que chacun ait accès à la ville, ce qu'on appelle le concept de la ville pour tous, avoir accès à la ville pour tous. C'est l'enjeu de la réforme territoriale et c'est un peu le sens de la tribune, partagée de manière assez large sur notre vision, mais aussi ce que je porte profondément, ma vision de la réforme des institutions, avec la commune comme pilier des institutions françaises. Alors on va revenir sur justement la commune comme pilier, mais vous écrivez dans cette tribune, en même temps, je vous cite, que le concept du Grand Paris se popularise, le clivage entre gagnants et perdants se renforce jusqu'à devenir une angoisse qui tétanise nombre de responsables publics locaux. C'est qui les gagnants, c'est qui les perdants dans cette affaire ? C'est ce que Macron essaye d'imposer dans le débat public, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont jeunes, cadres, dynamiques, la Startup Nation comme il appelle, et puis il y a les autres. Et je crois que c'est dangereux dans le climat actuel de laisser penser qu'il y a des gagnants et des perdants. Je pense qu'il nous faut une société inclusive, faire en sorte que chacun ait sa place. Et nous, on porte l'idée que c'est le service public qui rassemble, qui unit et qui fait en sorte que chacun ait sa place au cœur du Grand Paris, puisque effectivement, on parle beaucoup du Grand Paris. Je pense que moi, ça ne me pose pas de problème quand je vais à l'étranger de dire que non plus que j'habite en banlieue, mais que j'habite dans le Grand Paris. Mais encore faut-il que ce soit le Grand Paris du tout à chacun, le Grand Paris du vivre ensemble, le Grand Paris de la culture, le Grand Paris de la solidarité, et pas le Grand Paris de la finance. Du transport aussi, je sais que votre ville va accueillir un grand pôle de transport métropolitain. Fontenay-sous-Bois est finalement plutôt gagnante dans le projet ou pas ? Elle est gagnante si d'abord nous obtenons réellement les transports annoncés, c'est-à-dire le prolongement de la ligne 1, la ligne 15, la station de la ligne 15 du Grand Paris Express. Et puis surtout, elle gagnera, mais elle gagnera pour tout l'Est parisien, puisque moi j'inscris notre action, l'action du maire de Fontenay, aussi dans un territoire plus large. Et nous sommes la porte d'entrée en termes de transport, mais aussi en termes de développement économique pour un bassin d'emploi et pour l'ensemble de l'Est parisien. Je crois que tout le monde a le droit à avoir accès au transport et à l'emploi. Alors, dans votre tribune, vous employez à plusieurs reprises le mot de nostalgie à l'égard de l'ancienne banlieue ouvrière. L'utilisation du terme sous-tend que vous en avez une lecture critique, donc, que vous ne proposez pas de revenir au passé. C'est quoi cette nostalgie ? De quoi vous parlez quand vous parlez de nostalgie ? Il s'agit de ne pas regarder derrière, mais devant nous, tout en permettant aux classes populaires de rester en cœur de ville. Fontenay, c'est la petite couronne, c'est demain le Grand Paris. Et donc, c'est comment on fait en sorte que les classes populaires puissent rester vivre en cœur de ville, en cœur de métropole, et pas les repousser le plus loin possible de Paris. D'abord, c'est un non-sens écologique, et puis c'est un non-sens en termes d'activité et de solidarité. Chacun a le droit de pouvoir avoir à côté de chez lui une activité économique, des équipements, bref, de bien vivre avec tous les équipements et avoir l'activité autour de soi. Mais ça veut dire que vous, en tant que maire, vous acceptez pleinement, ou en tout cas vous vous inscrivez pleinement dans l'horizon métropolitain ? En tout cas, je ne m'y refuse pas, parce que c'est un fait, le fait métropolitain est là. D'ailleurs, je porte une vraie vision du projet métropolitain. Pour moi, c'est la région. C'est comment la région porte une conception de l'aménagement du territoire. Finalement, le concept de métropole, c'est revisiter notre aménagement du territoire. Aujourd'hui, il est dangereux de concevoir l'aménagement du territoire à la française, non plus basé sur un équilibre, sur un équilibre territorial qui était basé beaucoup sur les départements, avec une conception de l'agriculture, une conception de comment chacun on répartit des services publics sur l'ensemble du territoire. Or, aujourd'hui, le concept de métropole, la métropolisation de la France, autour de 15 grands pôles, va nous faire des déserts autour. Et c'est inquiétant puisqu'il y a des endroits en France qui ne sont pas rentables. Il y a des campagnes qui ne sont pas rentables. Mais par contre, c'est notre patrimoine et c'est des territoires qui méritent d'avoir des services publics et de partager aussi
les richesses qu'on a ailleurs. Et donc, c'est en ce sens, je ne refuse pas le concept de métropole au sens des faits métropolitains, il en existe. Ceci dit, il faut avoir. C'est pas vrai que toute la population vit en ville, et c'est pas vrai que tout va se passer dans des phénomènes métropolitains. C'est un sujet pour vos citoyens, pour vos habitants. Ils vous en parlent. Est-ce qu'ils vous disent à quoi va servir la grande métropole? Quel est l'intérêt pour eux? Est-ce que vous avez de quoi les rassurer, vos habitants? Il y a deux éléments qui peuvent être paradoxaux. Je pense que les habitants, de manière majoritaire, s'inscrivent dans le fait métropolitain. Ils habitent à Fontenay, mais ils peuvent aller à Paris, ou peuvent aller à La Défense, ou aller à l'autre bout de la région. Donc ils inscrivent le fait métropolitain, et le Grand Paris pour eux veut dire quelque chose. C'est voire même une reconnaissance, une fierté. Par contre, en contrepartie, ils sont très attachés aux institutions. Parce qu'il y a du service public, parce que ça correspond aussi à une histoire et à une identité liée au service public. Je pense notamment à la commune. Le premier qu'on vient voir, c'est le maire, c'est les services publics qui sont attachés, c'est la proximité, c'est le lien de démocratie. Mais je pense aussi au département en termes de services publics. Je pense notamment, par exemple, pour les jeunes, au remboursement à 50% de la carte imaginaire, qui est plus qu'une question de solidarité, c'est aussi une question écologique, puisque ça permet de renforcer les transports collectifs. Donc on sent bien un attachement à nos institutions des Français et de la population fontenaisienne. Hier, je recevais la militante antiraciste Rokhaya Diallo. Elle vous a posé une question. Elle vous demande si les villes populaires ont pris en charge, ont pris le tournant écologique, les enjeux écologiques, et comment ces villes populaires se sont appropriées les enjeux environnementaux et écologiques. À partir du moment où on prend en compte la notion globale qui est parfois galvaudée de développement durable et que les trois piliers sont pris en compte, c'est-à-dire la question de la solidarité, la question de la démocratie et la question écologique, je pense qu'on y arrive. Il ne faut pas qu'il y ait un pilier qui prenne sur l'autre. Nous, par exemple, sur la question du logement, c'est un bon exemple à Fontenay. On a une régie publique du chauffage urbain. Donc on maîtrise la production d'énergie et on maîtrise les coûts. En parallèle, donc l'objectif pour nous, c'est de diminuer les coûts, donc diminuer l'empreinte aussi écologique, pas produire plus comme des délégataires ou comme l'ancien délégataire pouvait faire. Premier élément. Donc baisse de charge, mais on diminue aussi la production de chauffage pour les gens. On accompagne les bailleurs dans les réhabilitations à haute performance énergétique. Donc là encore, on diminue l'empreinte écologique. Et puis, par exemple, dans notre PLU, on a plan local d'urbanisme, on a pris en compte les continuités écologiques, donc on a rendu inconstructibles des zones pour qu'il y ait des continuités écologiques, et donc on est une ville assez verte en ce sens, voire exemplaire sur un certain nombre de sujets. Mais je peux aller plus loin, on va atteindre d'ici la fin du mandat 60% de bio dans notre restauration scolaire. Voilà, on prend en compte l'ensemble de la problématique, parce que l'écologie, c'est aussi une question de solidarité. Dans quelques jours, on sait que le président de la République devrait proposer sa vision de l'organisation institutionnelle de la métropole parisienne. Vous en avez fait, en tout cas, vous acceptez l'échelle de la région pour accepter l'échelle de la métropole. C'est une affirmation assez nouvelle qui s'écarte de la structure actuelle de la métropole. C'est quoi votre moyen de pression aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir et de l'exécutif ? Il y a cette tribune que vous venez de publier, je l'ai dit, mais il va y avoir des actions, des démarches des maires de la grande métropole? Alors, il y en a. D'abord, c'est dire les choses. Alors, il y a la tribune dont vous parlez. J'ai fait une interview qui a fait un peu de bruit aussi en début de mois où j'ai dit notamment que les intercommunalités subies, où on est sous tutelle, où on enlève les moyens aux communes, n'étaient pas non plus il n'y aura pas de mariage forcé, a dit le président Macron. J'espère, mais je ne crois que ce que je vois avec le président Macron, il est pavé de bonnes intentions sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les questions sociétales, pour nous faire oublier qu'il en rabaisse sur les questions sociales. Donc on verra, il nous a annoncé beaucoup de moyens dans le service public. Pour l'instant, il diminue plutôt les dotations et les services publics plutôt que l'investissement public. Donc je suis très prudent. Ceci étant, je pense qu'il sent l'utilité et le poids politique des élus locaux et que les Français sont attachés aux élus locaux, surtout quand ça a du sens et quand ça produit du service public et quand ça produit de l'intelligence au service de l'intérêt général. Et donc je pense que aujourd'hui, si on veut continuer à ce qu'il y ait de l'investissement public, et donc qui dit investissement public dit aussi de l'attractivité. Moi je discute, on est un pôle de développement économique, je discute avec les entreprises, elles ont besoin d'investissement public. D'ailleurs, le paradoxe à ce Fontenay, c'est que la spéculation foncière et le prix au mètre carré est très élevé et l'attractivité est très forte parce que nous avons investi, que nous sommes battus pour avoir des investissements publics forts en termes de transport, en termes de culture, bref. Ça veut dire que les entreprises viennent dans votre commune? Ah oui, on est aujourd'hui le pôle de développement économique de l'Est parisien. Alors, on travaille intelligemment avec elles de telle manière à ce que ces pôles de développement économique et l'attractivité profitent avant tout aux Fontenaisiens et aux Fontenaisiennes. Mais ceci dit, le président de la République, il doit aussi faire avec les élus. Et je pense qu'il est en train, ce qu'il veut, c'est réussir son projet de métropole,
qu'il est en train de se rendre compte que finalement la simplification, c'est pas forcément supprimer, c'est aussi faire avec et comment on permet au service public d'être plus intelligent. Et puis lui, il a un autre projet que nous, je pense, c'est qu'il veut diminuer la dépense publique. Mais pour diminuer la dépense publique, il a trouvé un autre système. C'est qu'il nous impose dans la loi de finances l'année prochaine une contractualisation avec l'État, où il va nous demander de diminuer notre endettement et nos masses salariales, pour faire court, donc diminuer le nombre de fonctionnaires. Il s'attaque à l'emploi public. Et puis, il s'attaque aussi à l'autonomie des collectivités en supprimant l'impôt que pouvaient lever les communes. Donc, je pense qu'en faisant comme ça, il va laisser un peu de marge de manœuvre, puisqu'il sait qu'à terme, si on ne change pas, il arrivera à son but en nous asséchant complètement. C'est la prochaine bataille que nous devrons mener, c'est réforme institutionnelle dans un premier temps et bataille sur les finances locales dans un deuxième temps. J'ai relevé que dans votre tribune, les signataires étaient divers. C'est assez rare en ce moment pour le souligner. Il y a Charlotte Girard, qui est une responsable de la France Insoumise. Il y a Elsa Fossillon, la députée communiste. Sylvie Altman, la maire de Villeneuve-Saint-Georges. Éric Coquerel aussi, le député insoumis. Est-ce qu'il faut y voir un signe d'espoir que l'échelon local va permettre de surmonter l'éclatement et les tensions vives entre ceux qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, j'y crois. Et je crois qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en tout cas pour les idées, la grande famille politique où j'y mets, moi, tous les signataires que vous citez, tous les horizons différents, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement que de se rassembler autour d'abord d'un projet fort. Et je crois que derrière Jean-Luc Mélenchon, mais derrière l'ensemble des forces qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon, il y a un projet fort. Après, il faut que ça s'incarne, et la difficulté, c'est d'arriver à incarner l'avenir, et je crois que c'est par des initiatives de ce type, qui dépassent la question des incarnations ou des personnes, qui vont nous permettre d'avancer. Et oui, je pense que notre expertise d'élu local, de rassemblement, effectivement, vous avez dit en introduction que j'étais un maire front de gauche, ouais. Parce que pour moi, ça évoque des choses aux gens, mais ça évoque des choses aussi pour moi dans la capacité à rassembler. Je pense que notre responsabilité d'élu, en tout cas du jeune élu que je suis, et de l'espoir que j'ai pour l'avenir de ma famille politique, c'est qu'on se rassemble pour gagner, parce que l'enjeu, c'est pas gagner pour gagner, c'est gagner pour transformer la société et pour faire en sorte que chacun ait accès à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour ce qui me concerne, accès à la ville pour tous. Vous l'avez regardé hier soir, Jean-Luc Mélenchon? Il était sur France 2. Oui. Comment vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé bon sur la question de Daniel Obono, parce que je crois qu'effectivement, on a besoin aussi de diversité, on a besoin aussi d'écouter des paroles d'élus nouveaux qui sont issus des quartiers populaires ou de combats qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos institutions. Je trouve par contre qu'il n'a pas forcément mis en valeur son programme sur les questions économiques, sur lequel il aurait pu être plus pédagogue, puisqu'il y a des choses à dire, et que la question de l'investissement public, de l'endettement, de la dette, il aurait pu être plus pragmatique. Voilà. Après, je pense que il est tombé dans le piège de la caricature sur la question du Venezuela et qu'on n'avait pas besoin. C'est le piège des de l'émission. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Gautret. On rappelle votre initiative sur la ville du futur demain, samedi, à la Maison du Citoyen de Fontenay. Il y a toutes les informations sur le site de Regard. Nous sommes partenaires de cet événement. Lundi, nous recevrons Manuel Bompard, le coordonnateur de la France Insoumise. Vous avez une question pour lui? À l'image, en lien avec la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à l'image de la tribune et des signataires, que pense-t-il de l'avenir du rassemblement pour notre grande famille politique, qui pour moi n'est qu'une seule et même famille dans sa diversité? Comment il voit ce rassemblement et est-ce qu'il pense qu'il y aura nécessité à se rassembler, et comment il voit ce rassemblement? Pour les échéances prochaines, européennes, municipales? Le plus vite possible. La question sera transmise. Merci beaucoup.